à tous, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, un type de vidéo que j'ai pas vraiment fait, donc c'est une revue sur des pinceaux. Donc je sais pas vraiment pourquoi j'ai jamais fait ce type de vidéo parce que les pinceaux c'est un peu ma grande passion. Mon copain a tendance à dire que j'ai beaucoup de pinceaux, bien plus que l'esthéticienne du coin, donc c'est vrai. Mais je trouve qu'on en a jamais assez des pinceaux, enfin dans le sens où je suis une grosse feignasse et que j'ai toujours la flemme de les nettoyer, donc j'aime bien avoir des pinceaux de rechange en stock pour avoir des pinceaux propres en stock. Avoir beaucoup de pinceaux, ça me permet de tourner un peu souvent avant de faire un gros lavage de toute la gamme de pinceaux. Vous imaginez bien que quand les sœurs Chapman ont sorti leur nouveau pinceau Real Techniques, donc une gamme de pinceaux qui est sortie en édition limitée il me semble, vu mon grand amour pour les pinceaux, j'ai pas pu m'empêcher de les acheter, bien que j'en avais vraiment pas besoin. Déjà parce que je possède tous les pinceaux Real Techniques, enfin je crois que je possède tous les pinceaux Real Techniques qu'elles ont déjà sortis. En bref, les oranges comme ceci, les violets comme cela, le kit pour les yeux en violet comme cela, et également la version gros pinceau rose pour le visage de cette gamme là. Donc pourquoi je les avais achetés? Parce que c'est un excellent rapport qualité-prix, ils sont hyper solides, ils sont hyper doux, on peut les commander, ça arrive vite, donc au début je les avais commandés sur iHerb, maintenant on les trouve sur plein de sites, dont sur la boutique Sous Factory, sur la boutique Coin Makeup. On les trouve vraiment partout maintenant ces pinceaux, et si je me trompe pas, ils sont rendus dans les magasins Monoprix, donc si vous habitez dans une grande ville où il y a un Monoprix dans votre centre-ville, allez voir puisque vous risquez de les trouver en vente directe dans votre Monoprix. Qu'est-ce qui change dans cette gamme de pinceaux là? Il y a 5 pinceaux et il y a 2 pinceaux visage et 3 pinceaux pour les yeux. Et ce qui change déjà, c'est que je les trouve beaucoup plus élégants. C'est un goût personnel, mais moi je préfère le fait qu'ils soient un petit peu argentés comme ça plutôt que le côté orange ou rose comme cela. Mais bon, après c'est chacun ses goûts. Je sais que les pinceaux roses, il y a plein de filles qui trouvent ça hyper girly et hyper joli. Enfin, je les trouve pas vilains, hein, mais bon, moi je préfère le côté un petit peu métallisé comme cela. Je trouve ça un peu plus élégant. Ce qu'ils ont de différent, c'est également dans la forme. Ils sont plus droits en fait. Les pinceaux orange, rose, etc., ils sont un petit peu évasés sur le bout du pinceau, ce qui fait que vous pouvez les poser sur votre table et en fait ils tiennent. Donc moi je range mes pinceaux de toute façon dans un pot. C'est pas un pot à pinceau, c'est une sorte de pot de fleurs. Et donc j'ai pas besoin de les poser comme ça sur la table. Enfin, ça peut être pratique quand on se maquille, hop, on le pose et puis on le reprend. Bon, moi ça me dérange pas, le côté droit comme ça me dérange pas. Ce qui me dérangerait un peu dans la forme des pinceaux Real Techniques, donc tous les pinceaux Real Techniques, c'est qu'ils sont pas très longs. Donc ça c'est un pinceau pour les yeux par rapport à un pinceau MAC, comme vous voyez, c'est beaucoup plus court. Et moi j'aime bien pour le prendre dans la main que le pinceau soit assez long parce que j'ai tendance à mettre ma main parfois au bout du pinceau et je trouve qu'on a plus d'agilité quand on met sa main au bout du pinceau, mais bon ça c'est une appréciation personnelle. Toujours est-il que ça reste un très bon rapport qualité-prix. Les autres pinceaux Real Techniques que j'ai, je les ai lavés et relavés, ils tiennent bien, ils perdent pas leurs poils, ils sont hyper doux sur le visage. Ils sont pas faits avec des poils d'animaux puisque je crois que les sœurs Chapman sont pas trop pour les tests sur les animaux, etc. Donc si vous êtes un peu maniaque, il y a les traces de doigts qui restent un peu dessus, évidemment. Mais donc là ils sont sales, hein, vous m'excuserez, je viens de m'en servir pour vous les montrer un petit peu en action dans cette vidéo. Et je vais vous dire pourquoi je trouve que c'est le kit de pinceau parfait. En fait, j'ai pensé un petit peu à celles qui commencent juste à se maquiller et qui n'ont pas un grand stock de pinceaux. Et vraiment, je trouve que c'est le kit de pinceau parfait parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Pour moi, avec ça, on peut se faire vraiment un maquillage complet. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc le maquillage que j'ai fait aujourd'hui, je l'ai vraiment réalisé uniquement avec ces pinceaux là, si je me trompe pas. On trouve peu souvent des pinceaux de si bonne qualité à un si bas prix, donc ça, ce kit de pinceaux, il y en a 5, ça coûte une trentaine d'euros, ça revient à peu près à 6,50 € le pinceau. Donc pour un pinceau visage, c'est vraiment pas cher. Surtout un pinceau dur aux fibres comme ça, chez MAC vous allez payer une trentaine d'euros le pinceau et non le kit. Ça reste pour moi, je pense, un très bon rapport qualité-prix. Personnellement, moi je les ai achetés chez Coin Makeup, j'ai reçu ça en très peu de temps, dans un colis très propre. Vraiment, je n'ai pas à me plaindre de ce site-là et ils ont un très très bon choix, donc je vous recommande de passer commande sur ce site les yeux fermés. Moi, j'ai eu aucun problème et j'étais très contente de ma commande. Je vais commencer par vous présenter pinceau par pinceau. Donc vous avez d'abord le Cheek Brush. Donc à ma connaissance, ce pinceau n'existait pas dans la gamme de pinceaux Real Techniques. Il ressemble un peu au Expert Face Brush.
C'est un pinceau touffu un peu rond, enfin je trouve que c'est celui qui lui ressemble le plus, sauf que le cheek brush est beaucoup plus arrondi et plus gros, comme vous voyez. Ce pinceau là, j'ai fait mon teint avec, j'ai posé mon fond de teint liquide et je trouve qu'il est aussi adapté à la pose de la poudre en fait. Franchement, je suis d'accord que c'est pas comme ce pinceau là pour la poudre. Évidemment que le powder brush comme cela est plus adapté à la pose de la poudre, mais je trouve que si on part en week-end et qu'on n'a pas envie de s'encombrer avec un gros pinceau comme ça, on peut faire son fond de teint liquide avec ça et poser ensuite sa poudre libre ou sa poudre stay matte avec ça. Je trouve que ça fait tout à fait l'affaire, du moins aujourd'hui c'est ce que j'ai fait et le résultat est nickel, enfin moi je trouve du moins. Super contente qu'il y ait un pinceau duo fibre dans ce kit là, j'adore les pinceaux duo fibre. Pourquoi? Parce que je trouve que quand on a un peu la main lourde, enfin ça permet de ne pas se louper. Si vous voulez appliquer du blush en touche légère, du bronzer sans sortir orange, et bien ça permet une application bien diffuse vu que les poils sont un petit peu diffus et non pas très denses à la pointe du pinceau. Je pense que si vous partez avec ça en week-end, vous pouvez autant appliquer votre bronzer avec et ensuite prendre le même pinceau pour utiliser le blush. Il suffit après la pose du bronzer de l'essuyer avec un mouchoir, c'est un peu l'avantage des pinceaux synthétiques. Il s'essuie beaucoup mieux que les pinceaux en poils naturels, je trouve. Il suffit de prendre un mouchoir en papier propre, vous l'essuyez bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces de poudre rose ou de bronzer sur le mouchoir et ensuite vous appliquez votre blush. Moi je trouve que ça peut tout à fait faire l'usage. Ce pinceau, il existait déjà dans la gamme de pinceaux Real Techniques, donc j'ai oublié de vous citer d'ailleurs les pinceaux blancs. Les pinceaux blancs, c'est la gamme de pinceaux duo fibre en fait que les sœurs Chapman ont créé, enfin que Samantha Chapman a créé. Puisque celle-ci, en fait cette gamme, je pense que c'est pas que Samantha, il y a aussi Nick, puisque sur tous les pinceaux Real Techniques, je crois qu'il y a marqué by Samantha Chapman comme cela, et là il y a écrit by Sam and Nick Chapman, donc là elles ont fait un travail de groupe. Et en fait c'est les mêmes pinceaux, donc ce pinceau existait déjà et j'en étais tellement satisfaite que je m'en servais très souvent, et c'est vrai qu'il faut quand même les laver fréquemment puisque il y a quand même des bactéries, de la poussière qui vient se poser sur les pinceaux, donc il faut quand même le laver fréquemment. Ça me dérangeait pas du tout d'avoir le pinceau en double parce que je m'en sers vraiment beaucoup. En plus il est un petit peu plat, je trouve que ça s'adapte tout à fait à la forme de la joue, hop, qu'on le pose comme ça ou comme ça, et même pour appliquer du bronzer ici, je trouve que c'est la taille parfaite pour faire juste hop les tempes ici, et également pour faire un petit peu le nez. Et ensuite on a 3 pinceaux pour les yeux. On a déjà ce pinceau pour les yeux, le Base Shadow Brush qui existait en teinte violet. Niveau forme du pinceau, c'est le même. Et je me trompais, il y avait bien marqué by Sam and Nick Chapman sur celui-ci. C'est un pinceau pour moi autant applicateur, d'ailleurs Base Shadow Brush, donc ça veut dire que c'est pour mettre la base d'ombre à paupières, enfin je pense. En fait ça peut tout faire, moi je trouve que vous pouvez autant prélever un fard crème avec pour faire la base de fard à paupières. Vous pouvez appliquer un fard à paupières poudre, ça fait l'affaire. C'est pas l'idéal, c'est pas aussi pratique qu'un pinceau 239 de MAC comme ça. Mais ça peut faire l'affaire puisque le pinceau est tout à fait plat, donc pour prélever le fard à paupières, ça le fait. Et le fait qu'il est un petit peu duo fibre au bout, un petit peu évasé, il est parfait également pour estomper le fard à paupières. Vous avez à la fois un pinceau parfait pour appliquer le fard à paupières en touche plate comme ça, et quand vous prenez la pointe, vous pouvez tout à fait estomper le fard. Et moi j'étais très contente que dans ce kit de pinceaux, il y ait un pinceau comme ça, avec un angle. Celui-ci c'est le Angled Shadow Brush, et moi j'adore ce type de pinceau et pourtant je n'en ai pas beaucoup. J'en ai un de chez Sephora, comme cela, qui est le Angled Shadow également, qui est un pinceau pro et c'est le numéro 13, donc un pinceau paupières biseauté. Ce genre de pinceau paupières biseauté, c'est parfait pour faire l'œil de chat en fait qu'on veut toutes, en fait, l'esprit d'œil de chat à la Angelina Jolie. Et on a souvent besoin d'un pinceau comme ça pour appliquer le fard à paupières un peu plus foncé et le faire remonter dans le creux de l'œil. Et vraiment ce pinceau il est parfait pour cet usage, et vu que j'en avais qu'un de chez Sephora, et bien j'étais hyper contente d'en avoir un autre. Et également ce genre de pinceau, moi je trouve que ça peut être parfait si vous ne faites pas cet œil de chat. Évidemment si vous avez fait l'œil de chat avec un fard foncé, vous n'allez pas vous en resservir pour ce que je vais dire par la suite. Moi je trouve que ça aussi ça peut servir pour l'anti-cerne en fait. Ça peut très bien adhérer parfaitement au petit coin qu'on a là et qu'on veut souvent
éclaircir avec de l'anti-cerne, donc ça peut servir à cet usage si vous n'en avez pas besoin pour faire un œil de chat en coin externe de la paupière. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un eyeliner brush, donc c'est un pinceau biseauté tout petit qu'elle considère être fait pour l'eyeliner, donc un pinceau biseauté ça peut très bien le faire pour tracer un train d'eyeliner. Il y en a qui préfèrent utiliser un petit pinceau pointu comme cela. Ça peut être aussi pratique pour faire un petit peu la virgule qu'on aime bien en coin externe. Mais aussi, moi je l'ai utilisé aujourd'hui pour les sourcils, il fait bien l'affaire. Si vous commencez avec un fard brun pour les sourcils et que vous souhaitez ensuite mettre un fard pailleté, pareil, vous l'essuyez sur un mouchoir et ensuite vous en servez pour le ras de cils inférieur, ça fait l'affaire. Et en touche finale, vous pouvez vous en servir pour l'eyeliner, qu'il soit crème ou poudre, n'importe. Donc vraiment, c'est censé être un pinceau eyeliner, mais je trouve que si vous partez avec ça en week-end, vous pouvez aussi bien faire vos sourcils et faire votre ras de cils inférieur, et ensuite tracer le trait d'eyeliner. Sachant que si vous partez avec ça en week-end, même si vous partez une semaine, vous pouvez très bien partir avec ce kit de 5 pinceaux puisque ça se lave très bien au savon pour les mains. Vous les lavez le matin au savon pour les mains, après vous en êtes servi, et le lendemain ils sont secs et propres. Donc voilà, je force personne à acheter ce kit, je dis juste que je le trouve très bien, surtout si on n'a pas beaucoup de pinceaux, c'est vraiment un kit très complet. Le powder brush, à la limite il manquerait le gros pinceau poudre, mais vous pouvez l'acheter en individuel, donc pourquoi pas. Donc voilà, vous savez ce que je pense de ces pinceaux. Si cette revue vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire sous l'article du blog. Les commentaires sont toujours ouverts sur le blog, c'est plus facile pour moi de les traiter. Si vous avez acheté ces pinceaux qui ne vous ont pas plu, n'hésitez pas à le dire aussi. N'hésitez pas à me dire quel est votre pinceau Real Techniques préféré. Et si vous souhaitez une autre vidéo sur les pinceaux, puisque c'est vraiment un truc que j'adore dans le maquillage, c'est les pinceaux, je trouve ça vraiment agréable à posséder, enfin voilà, j'adore ça. Et si vous souhaitez une vidéo du type les 15 pinceaux indispensables, mes 15 pinceaux préférés parmi tous ceux que j'ai, n'hésitez pas à me la demander, j'aurai du mal à choisir sûrement, mais j'essaierai de la faire. Voilà, donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire pour attendre la prochaine vidéo, et en attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao!